Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, dit Jésus. Vous écoutez Radio Sentinelle, 93.9. Chers auditeurs de partout, chers internautes d'ici et de l'étranger, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti, Delma 75, numéro 28, à l'heure de l'étude biblique hebdomadaire de notre église portant sur le livre des Actes des Apôtres et animé par le docteur Jacques Louis, président de l'Union évangélique baptiste d'Haïti, UEBH, et pasteur de l'église baptiste d'Everett. Le docteur Jacques Louis consacre une étude biblique aux épîtres de Paul aux Corinthiens, mais en guise d'introduction. Il fait depuis le mois de mai, ou depuis le mois d'avril, un survol du livre des Actes des Apôtres, en retraçant l'itinéraire de l'Église et en précisant les différents mouvements qui l'ont conduite jusqu'à nous. Nous sommes heureux de préciser, de rappeler qu'il y a toute une série d'études bibliques déjà animées par le docteur Jacques Louis qui ont sur la substance du livre des Actes des Apôtres et sur les circonstances qui ont permis la croissance de l'Église et surtout la tourmente que l'Église a connue qui, loin de décourager les serviteurs de Dieu, ont plutôt contribué à sa croissance à travers le temps. Nous vous rappelons que vous aurez toujours la possibilité de poser des questions par téléphone à Radio Sentinelle au numéro suivant, plus 509 28 13 54 46, plus 28 54 45 et aussi par WhatsApp au numéro plus 509 34 10 74 74. Et avant de présenter le docteur Jacques Louis, nous allons le programme de cette étude biblique spéciale avec notre sœur Adèle Axilien qui va nous conduire dans un chant et nous reviendrons au microphone pour l'introduction du docteur Jacques Louis. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure de toi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour,
Maintenant, je cède la place au frère Luc qui va nous présenter le conférencier de ce soir. Merci, sœur Adèle. J'ai précisé tout à l'heure, en débutant cette activité, que notre série d'études animée par le docteur Jacques Louis, qui est titulaire d'un PhD en ministère et qui est aussi président de l'Union évangélique baptiste d'Haïti, et qui est pasteur des Verrettes, et c'est à ces différents titres qu'il anime cette étude biblique pour notre Église en ce temps spécial qui rappelle que les chrétiens doivent approfondir leur connaissance dans la parole de Dieu, car ces temps nous rappellent que nous avons besoin de nous revêtir de toute l'armure divine, céleste, pour résister aux temps difficiles que nous affrontons. Donc c'est avec grand plaisir et beaucoup de joie que je vais passer le microphone et inviter le docteur Jacques Louis à venir nous présenter sa série d'études sur le livre des Actes des Apôtres, sur lequel nous avons déjà beaucoup appris. Merci, frère Luc. Cordiale salutation à vous tous, et chers auditeurs, internautes, et à vous aussi qui êtes avec moi ce soir. Merci de nous recevoir et de nous prêter attention pendant le temps de cette étude biblique préparée spécialement pour vous. C'est ici notre 3e séance de survol des Actes des Apôtres. En fait, qu'avons-nous observé jusqu'à ce point? Nous avons observé que les Actes des Apôtres rapportent la naissance de l'Église, de Jésus-Christ à Jérusalem et son expansion dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, se basant sur la structure géographique des Actes des Apôtres, nous avons commencé à parler de 3 mouvements, 3 grands mouvements dans les Actes des Apôtres. Ces structures se divisent en le mouvement de Jérusalem, qui est le premier mouvement, et ce mouvement se trouve dans les chapitres 1 à 7 des Actes des Apôtres. Avec le mouvement de Jérusalem, c'est Pierre qui est le personnage central, et normalement l'auditoire principal, ce sont les Juifs, et la pensée dominante de ces chapitres, c'est en dépit de l'opposition. Mais nous avons aussi parlé du mouvement Judée-Samarie. Vous comprenez que nous suivons la ligne tracée par Acte 1er, verset 8, qui est le verset clé du livre des Actes des Apôtres. Samarie se trouve dans les chapitres 8 à 12 des Actes des Apôtres. Chapitres 8 à 12 des Actes des Apôtres. Et le personnage central, le leader de ce mouvement, c'est Philippe. Philippe, l'un des 7. Et l'auditoire principal, ce sont les Samaritains. Et la pensée dominante, c'est la transition. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de transitions. Et nous avons parlé de transition géographique, transition raciale et transition de leadership. Et le 3e mouvement, le mouvement des extrémités de la terre, qui commence à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 28. Donc, et le leader de ce mouvement, c'est Paul. L'auditoire principal, ce sont les païens, et la pensée dominante, ce sont les voyages. Donc, regardons encore, révisons un moment.
pour voir. Nous avons d'abord, c'est divisé en 3 parties. Il y a les chapitres 1 à 7 où tout se passe à Jérusalem. C'est pourquoi nous parlons du mouvement de Jérusalem. Et les chapitres 8 à 12, le focus, c'est surtout sur Samarie. Et c'est pourquoi nous parlons du mouvement Judée-Samarie. Et les chapitres 13 à 28, c'est le chapitre qui parle des grands voyages missionnaires. Et ce chapitre est le personnage central de ces chapitres, c'est l'apôtre Paul. Normalement, nous avons déjà considéré certains détails que nous avions jugés importants des 2 premiers mouvements, à savoir le mouvement de Jérusalem et le mouvement Judée-Samarie. Aujourd'hui, nous allons mettre le cap sur le mouvement des extrémités de la terre, c'est-à-dire à partir du chapitre 13 pour arriver au chapitre 28. Et l'expression « mettre le cap » est bien appropriée, puisque à partir de ce point, nous allons beaucoup parler de voyage. Donc, préparez-vous à prendre le bateau avec les équipes missionnaires. Nous répétons que la pensée dominante des chapitres 13 à 28, ce sont les voyages. En effet, si vous essayez de comprendre ce qui se passe dans les chapitres 13 à 28 des Actes des Apôtres, les chapitres 13 et 14 parlent du premier missionnaire. Et immédiatement après le missionnaire, au chapitre 15, nous allons retrouver le concile de Jérusalem. C'est une conférence, ok, le concile de Jérusalem. Donc, les chapitres 16 à 18 traitent du 2e voyage missionnaire et les chapitres 16 à 18 traitent du 2e voyage missionnaire et les chapitres 19 à 21 nous parlent du 3e voyage missionnaire et les chapitres 22 à 28 retracent le parcours du prisonnier Paul de Jérusalem à Césarée et de Césarée jusqu'à Rome. Je reprends. Les chapitres 13 et 14 couvrent le premier voyage missionnaire et le chapitre 15 parle de la conférence de Jérusalem, le concile de Jérusalem. Et immédiatement après, les chapitres 16 à 18 parlent du 2e voyage missionnaire. Chapitre 16 à 18, 2e voyage missionnaire. Et chapitre 19 à 21 traite du 3e voyage missionnaire. Et après ce 3e voyage missionnaire, l'apôtre Paul sera arrêté à Jérusalem, transféré à Césarée pour y passer 2 ans en prison avant d'être transféré à Rome où il passera encore 2 ans dans une maison, dans une résidence surveillée. Donc, ça, ce sont, disons, c'est la structure, les chapitres qui traitent des différents voyages missionnaires. Mais vous comprenez, même si c'est un survol, nous n'allons pas pouvoir couvrir tout le reste des actes des apôtres aujourd'hui. Donc, le focus va être mis surtout sur le premier voyage missionnaire et ses retombées. Le premier voyage missionnaire et ses retombées. Nous avions dit que normalement le premier voyage missionnaire, nous le trouvons dans les chapitres 13 et 14 et la retombée directe de ce voyage missionnaire, on va trouver le concile de Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons surtout regarder, considérer certains détails, survoler les chapitres 13 à 15
des... Toutefois, nous devons nous reconnecter, même si nous sommes au chapitre 13, nous devons nous reconnecter à l'événement qui a poussé les chrétiens hors de Jérusalem. Si vous vous rappelez que tout se passe à Jérusalem dans les chapitres 1 à 7, mais à partir du chapitre 7, il y a eu le meurtre d'Étienne. La persécution contre l'Église a abouti au meurtre d'Étienne. Et cette persécution, normalement, a eu pour leader Saul de Tarse. Et le récit voit que la persécution survenue à la mort d'Étienne, la majorité des chrétiens a fui Jérusalem. Et les chrétiens ont fui Jérusalem, mais cette persécution, au lieu de ralentir l'expansion, la croissance de l'Église, cette persécution a plutôt donné lieu à des missionnaires, car le verset 4 du chapitre 8 nous dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et le verset 5 de ce même chapitre nous fait savoir que Philippe était descendu à Samarie et là il prêcha l'évangile et beaucoup crurent au Seigneur, d'où l'implantation de l'église de Samarie. L'église de Samarie est implantée, mais continuons le récit en Actes chapitre 11, à partir du verset 19, verset 19 à 26, l'historien Luc attire notre attention encore sur les effets de cette persécution pour l'expansion de l'évangile, et cette fois-ci, l'expansion de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. En lisant ce passage, à partir du verset 19, il dit que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie. Phénicie, c'est le Liban actuel. Et ils allèrent aussi dans l'île de Chypre et à Antioche, aujourd'hui Antakya, en Turquie, annonçant la parole seulement aux Juifs. Ceux qui avaient été dispersés, ils continuent à annoncer la parole, mais ce que nous voyons dans le verset 19 du chapitre 11, c'est qu'ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Le verset 20 introduit un contraste avec le mot « cependant ». Il y eut cependant parmi eux, parmi ceux qui avaient fui Jérusalem, il y avait parmi eux quelques hommes, et ces quelques hommes originaires de l'île de Chypre et de Cyrène. Cyrène se trouve en Afrique, qui eux aussi étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs. Et le mot grec ici est mis pour tous les païens. S'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Selon l'historien Joseph, Antioche de Syrie, bien entendu, et lorsque nous disons Antioche de Syrie, c'est Antioche qui se trouve dans la province romaine qu'on appelle Syrie, ok? Antioche de Syrie, c'était la troisième ville de l'Empire romain après Rome et Alexandrie.
Ok? Rome, c'est la première en importance, Alexandrie, la deuxième, et Antioche de Syrie était la troisième ville de l'Empire romain. C'est dans cette ville que des croyants juifs cherchèrent activement à évangéliser les non-juifs. Alors vous comprenez ce qui se passe. Et à partir du verset 21 du chapitre 11, le texte nous dit clairement, nous sommes dans les Actes des Apôtres, que la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Alors, lorsque nous parlons de la main du Seigneur, et normalement on parle de la main du Seigneur dans l'Ancien Testament, la main du Seigneur exerce certaines fois un jugement et d'autres fois accorde une bénédiction. Ici, qu'il s'agit d'une bénédiction puisque la main du Seigneur était un nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ce verset nous dit clairement que l'implantation de l'église d'Antioche, l'implantation de l'église en terre païenne, trouva l'approbation divine parce que la bonne main du Seigneur était avec ceux qui annonçaient l'évangile, ceux qui avaient fui Jérusalem à cause du message de l'évangile, continuaient à prêcher l'évangile et des gens se convertirent au Seigneur. Et nous avons ici l'implantation de la première église païenne. Alors nous disons la première église païenne, non pas que cette église n'avait pas des juifs, mais c'est une église établie en terre païenne. C'est peut-être la première église multiraciale, multiculturelle, parce qu'il y avait des gens qui parlaient le grec et d'autres qui parlaient l'araméen et l'hébreu. Donc, nous avons la première église établie en terre païenne. La nouvelle est arrivée à Jérusalem. Si pour Samarie, on avait délégué 2 apôtres, Pierre et Jean, mais selon le verset 22 de Actes chapitre 11, lorsque le bruit de ce qui se passait à Antioche parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et verset 23, lorsque Barnabas fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta de cœur ferme, attachés au Seigneur. Il ne leur a pas demandé de se faire circoncire. Vous comprendrez plus tard la raison de cette dernière remarque. C'est donc bien dans le cœur de ces nouveaux croyants que Barnabas reconnut l'œuvre de la grâce. Alors, quelque chose d'intéressant, parce que je dois souligner qu'on avait parlé au verset 20, que des hommes originaires de l'île de Chypre et de Cyrène ont annoncé l'évangile aux Grecs à Antioche. Et qui on délègue lorsqu'on entend la nouvelle de ce qui se passe à Antioche? On délègue Barnabas, qui est lui aussi originaire de l'île de Chypre. Il est lévite, originaire de l'île de Chypre. Vous pouvez trouver la référence en Actes chapitre 4, le verset 36, qui nous dit que Barnabas est originaire de l'île de Chypre. Mais Luc, ici, ne se contente pas de parler de la mission de Barnabas et de comment il a réagi lorsqu'il a vu ce qui se passait à Antioche. Il nous dit clairement que Barnabas a aussi les qualifications morales. Verset 24 de Actes chapitre 11, il dit que c'était un homme de bien. C'était un homme de bien.
en plus d'être un homme de bien, c'était un homme rempli, c'était un homme contrôlé par l'Esprit Saint, rempli d'Esprit Saint et de foi. C'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas, qui avait connu Saul à Jérusalem, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il savait que ce Saul pouvait être d'un puissant secours pour les nouveaux convertis, il alla chercher Saul. Verset 25. Barnabas se rendit à Tars, nous sommes dans Actes chapitre 11, verset 25. Barnabas se rendit à Tars pour chercher Saul. Verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et une remarque ici, il dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous comprenez que le mot chrétien n'était pas chrétien à l'origine. Qu'est-ce que je veux dire? Le mot chrétien n'est pas venu des chrétiens, des gens de l'Église, des disciples de Christ, parce que eux, ils s'appelaient frères, ils s'appelaient disciples, tout ça. Mais il faut comprendre que le mot chrétien leur a été donné par dérision. Et aujourd'hui, nous aimons dire que nous sommes chrétiens. D'ailleurs, si vous dites à un Haïtien, si vous demandez à un Haïtien, êtes-vous chrétien? Eh bien, il va vous dire, mais je ne suis pas un animal. Ok. Alors, bien entendu, en déléguant Barnabas, l'Église de Jérusalem a clairement exprimé son unité à cette branche majoritairement païenne de l'Église. Vous vous rappelez que l'Église de Jérusalem, c'était pratiquement la première Église a pris naissance à Jérusalem le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2. Et lorsque Philippe est descendu à Samarie, l'église de Jérusalem a envoyé Pierre et Jean. Et lorsque la nouvelle de ce qui se passe à Antioche parvint à Jérusalem, eh bien, ils envoyèrent Barnabas et pour montrer que c'est une seule église qui est l'église de Jésus-Christ. Et comme nous l'avons déjà souligné, Jésus-Christ avait bien dit dans Matthieu 16, le verset 18, « Je bâtirai mon église ». Donc, c'est l'église de Jésus-Christ. Et si nous continuons à regarder le texte de Actes chapitre 11, nous voyons qu'il y avait une famine qui a été annoncée. Cette famine a été annoncée par le prophète Agabus. Et cette famine eut lieu sous le règne de Claude entre 45 et 48. Certains diront peut-être 44. Alors, que fait l'église d'Antioche? L'église d'Antioche fait des dons aux frères de la Judée par le truchement de Barnabas et Saul. Ce que ce texte est en train de nous communiquer, c'est que les chrétiens d'Antioche avaient ressenti eux aussi une unité avec les chrétiens de la Judée, malgré la distance qui les séparait, malgré les différences de nationalité, les différences de culture et les différences de race. Donc, nous sommes rendus dans Actes chapitre 11 pour comprendre l'implantation de l'église d'Antioche. Nous allons nous attarder un peu plus à Antioche parce que ce qui va arriver, nous avions mentionné en termes d'importance pour l'Empire romain que Antioche de Syrie est troisième, mais en termes d'importance pour l'Église du Nouveau Testament,
Antioche de Syrie, à l'exception de Jérusalem, Antioche de Syrie a joué le rôle le plus fondamental dans l'histoire de l'Église grandissante. D'ailleurs, nous venons de noter avec Luc que c'est à Antioche que les chrétiens furent appelés chrétiens pour la première fois. C'est aussi à Antioche que nous trouvons le premier exemple d'une communauté chrétienne tend la main qui supporte une autre communauté en difficulté, à savoir l'Église de la Judée. Et c'est aussi à partir d'Antioche que débuta ce que nous appelons le mouvement des extrémités de la terre. Donc, le mouvement des grands voyages missionnaires, tout le point de départ des 3 grands voyages missionnaires, c'est Antioche. Étant donné que c'est surtout à partir du chapitre 13 que nous commençons à parler de voyage, et je veux vous rappeler que le premier voyage missionnaire est traité dans les chapitres 13 et 14 des Actes des Apôtres. Et dans le chapitre 13, dans l'introduction même de ce chapitre, le chapitre 13 des Actes, ce chapitre dresse une liste de leaders de l'église d'Antioche. Et la liste commence avec Barnabas. Peut-être il est le leader principal, puisque son nom apparaît en tête de liste. Et immédiatement après Barnabas, nous avons Siméon, appelé Niger, c'est un mot pour noir. Lucius de Cyrène, je vous rappelle que Cyrène, c'est en Afrique. Manahem, élevé avec Hérode, le tétrarque. Ok, un tétrarque avait pratiquement l'autorité d'un gouverneur. Et à la fin de la liste, nous avons Saul. Et le verset 2, après nous avoir présenté cette liste de leaders, nous dit clairement, disons le chapitre 13, après nous avoir présenté cette liste de leaders, au verset 2 du chapitre 13, Luc nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur ou dans leur ministère, ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et le verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, c'est-à-dire l'église d'Antioche, et les laissèrent partir. Nous devons noter plusieurs éléments assez importants dans cette partie du texte. Premièrement, nous devons noter que c'est Dieu lui-même qui révéla sa volonté au leader d'Antioche et c'est lui qui fait l'appel. Il appelle Barnabas et Saul à un autre ministère alors qu'ils avaient un ministère assez fructueux à Antioche. Et nous devons noter que, bien entendu, que Dieu a placé cet appel pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Ils jeûnaient. Et troisièmement, nous devons aussi noter que l'église d'Antioche n'est pas opposée au départ des 2 leaders parce qu'elle a reconnu que telle était la volonté de Dieu. Et
à la mission de Barnabas et Saul en leur imposant les mains et probablement en pourvoyant aussi pour le voyage. Donc, en imposant les mains à Paul, les autres leaders de l'église d'Antioche reconnaissent l'appel de Dieu. Ils consacrent Barnabas à l'œuvre correspondante et s'associent à leur mission. Intéressant. Le premier voyage missionnaire débute et avec ce premier voyage missionnaire, nous allons noter que ils vont se diriger sur l'île de Chypre, qui revient assez souvent, parce que ce sont des hommes venus originaires de Chypre qui avaient commencé à parler aux Grecs, c'est-à-dire aux païens à Antioche. Ils sont pratiquement à la base de l'implantation de l'église à Antioche. On délègue Barnabas à partir de Jérusalem pour venir à Antioche, et Barnabas est aussi originaire de l'île de Chypre. Et étant donné qu'il est le leader de ce premier voyage missionnaire, eh bien, nous allons voir que Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit et commissionnés par l'église d'Antioche, partirent pour l'île de Chypre, accompagnés de Jean-Marc, et à partir du chapitre 13, les versets 4 et 5. Et probablement, nous disons que Barnabas voulait sans doute commencer sa mission en terrain familier. Il voulait commencer sa mission en terrain familier. Sur l'île de Chypre, qui est la première étape du voyage missionnaire, du premier voyage missionnaire, eh bien, l'équipe missionnaire va rencontrer à Paphos Sergius Paulus. OK? Sergius Paulus. Ce Sergius Paulus, il était proconsul bien entendu romain. Il va accepter, il va croire au Seigneur malgré les manœuvres de magiciens juifs qui chercha activement à détourner le proconsul païen du message de l'Évangile. C'est assez intéressant qu'un juif est en train de détourner un païen du message de l'Évangile. Mais ce que nous allons voir, c'est que Saul, il va parler, et si nous, à partir de Actes chapitre 13, le verset 9, nous allons observer des mouvements, des changements, au moins 3 changements. 3 changements sont observés. D'abord, vous allez voir qu'il y a un changement de nom. Saul est à la première fois dans le récit des Actes des Apôtres. Et à partir de ce point, Luc va continuer à l'appeler Paul. Bien entendu, il y a plusieurs suppositions et d'autres ont dit qu'à cause de la signification des noms et tout ça. Mais selon la Bible à noter, la supposition la plus vraisemblable est que, selon un usage très répandu parmi les Juifs, Paul avait reçu dès son enfance 2 noms, rappelant sa nationalité juive, et c'est ce nom qu'il avait porté tant qu'il avait vécu en Palestine, c'est-à-dire Saul, et l'autre, son nom latin, Paulus, Paul, c'est ce nom qu'il devait avoir comme citoyen romain et qu'il prit dans sa mission au sein du monde grec. Donc,
C'est aussi, selon moi, la supposition la plus vraisemblable. Donc, nous observons un changement de nom à partir de Actes chapitre 13, le verset 9. Luc dit Saul, appelé aussi Paul. Il y a aussi un changement de leadership. Un changement de leadership dans le sein même de l'équipe missionnaire. Si vous observez le texte de Actes chapitre 13, au départ, vous allez voir, on dit que Barnabas et Saul. Et lorsque Dieu appelle, il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et dans la liste des leaders, Barnabas est en tête de liste, alors que Saul est en fin de liste. OK? Mais ce que nous allons voir ici, à partir de ce moment, un changement de leadership va être observé au sein même de l'équipe, parce que c'est Paul qui devient le leader. Et comment nous le disons, son nom précède désormais celui de Barnabas dans le reste du récit. On ne parle plus de Barnabas et Saul, mais on parle de Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Il y a un changement de leadership. Il y a aussi le troisième, nous avons parlé d'un changement de nom, un changement de leadership. Il y a aussi un changement d'orientation. 3 changements. Changement de nom, changement de leadership et changement d'orientation. Parce que c'est à partir de ce moment que le ministère de Paul aux païens commença réellement. Un changement d'orientation. Donc, tout ceci se passe sur l'île de Chypre après la conversion du proconsul romain Sergius Paulus. OK? 3 changements sont un changement de nom. On ne parle plus de Saul, on parle de Paul. Un changement de leadership au sein de l'équipe missionnaire. On ne parle plus de Barnabas et Saul, mais de Paul et Barnabas. Et un changement d'orientation, c'est que le ministère est beaucoup plus orienté vers les païens. Normalement, la mission va continuer et nous n'allons pas regarder chaque étape du trajet, mais nous devons noter certains détails. Maintenant, nous parlons de Antioche, de Pisidie. Il faut bien comprendre. On parler d'Antioche de Syrie, Antioche qui se trouve dans la province romaine de Syrie. Mais maintenant, nous parlons d'Antioche de Pisidie, c'est-à-dire une autre ville appelée Antioche qui se trouve dans la province de Pisidie. OK? 13, verset 44. Vous pouvez voir. Ce qui se passe ici, l'équipe arrive et lorsque c'est à prêcher dans la synagogue et le sabbat suivant, on nous dit que lorsque presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu, comme c'était le cas sur l'île de Chypre, ce n'est plus maintenant un magicien juif, ce sont les Juifs qui s'opposent au message de l'Évangile. Les Juifs s'opposent au message de l'Évangile. Le verset 45 du chapitre 13. C'est alors que Paul et Barnabas prononcèrent une malédiction sur les Juifs et se tournèrent vers les païens anxieux de recevoir le message. Alors, le voyage continue et comme j'ai bien relaté chaque détail ou bien chaque étape du voyage, mais nous devons noter certains détails quand même avec ce premier voyage missionnaire. À Icône, nous sommes au chapitre 14. Selon leur habitude, Paul et Barnabas prêchent dans la synagogue des Juifs.
Et le texte nous rapporte que beaucoup de Juifs et de Grecs crurent au message. Mais encore, les Juifs incroyants aigrirent les esprits des païens contre Paul et Barnabas et ils ont dû laisser Icône. À Lystre, une autre étape du voyage, Lystre est intéressant parce que Lystre est aussi associé à la ville d'origine de Timothée, qui va jouer un rôle particulier dans le ministère de Paul. À Lystre, il y a un contraste intéressant. C'est que il y a un miracle que le Seigneur a permis à Paul d'opérer sur un boiteux de naissance, alors que des païens de Lystre prennent Paul pour un dieu à cause des signes accompagnant le message de l'Évangile, des Juifs d'autres villes viennent lapider Paul. C'est que avec ce voyage missionnaire, c'est que les missionnaires qui sont des Juifs, lorsqu'ils arrivent dans une ville, ils vont dans une synagogue pour prêcher l'Évangile, mais en général, ce sont les Juifs qui s'opposent au message, à la propagation du message de l'Évangile. Alors, ce qui arrive, c'est que concernant la lapidation de Paul, Raïri écrit ce qui suit. Après le supplice de la lapidation, la victime est traînée hors de la ville et jetée aux chiens et aux bêtes sauvages. C'était un miracle que Paul ait pu se lever et laisser la ville le lendemain. Certains pensent que la vision de 2 Corinthiens 12, versets 1 à 5, eut lieu pendant la lapidation, et il est aussi possible que Paul ait reçu les marques dont il parle dans Galates 6, verset 17, pendant cet incident. Alors, vous comprenez que la persécution qui a permis l'expansion de l'Évangile dans la Judée, dans la Samarie, à Antioche et maintenant à travers l'Empire romain avec l'apôtre Paul, eh bien, c'est Saul lui-même qui était le leader de cette persécution à Jérusalem. Et dans cette persécution, Étienne est mort par lapidation. Et maintenant, Saul est en train de prêcher l'Évangile et lui, à son tour, il est lapidé. Mais le Seigneur a permis que même après sa lapidation, même traîné hors de la ville, laissé pour mort, il a pu se lever et recommencer le voyage missionnaire. Alors il faut bien comprendre ce qui se passe et il ne faut pas regarder la bénédiction de quelqu'un pour dire que c'est cette bénédiction que je veux. Parce que le Seigneur traite chaque cas, chaque personne de façon séparée. Disons que le Seigneur a un plan pour la vie de chacun de nous. Nous devons nous rappeler de ça parce que Étienne a été lapidé. Il a vu le Seigneur, il est mort. Alors que Paul est lapidé, il a pu se relever et continuer à présenter l'Évangile. Donc, nous parlons de Derbe, qui peut être considéré comme la dernière étape du premier voyage de l'allée, et ils vont faire le chemin du retour, c'est-à-dire en suivant le même parcours qu'à l'allée. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que les missionnaires visitèrent à nouveau les croyants des villes évangélisées dans un triple but. Ils voulaient les fortifier, ils voulaient les exhorter à la persévérance. Vous pouvez trouver la référence au chapitre 14, les versets 22 et 23. Fortifier, exhorter à la persévérance
et désigner des anciens dans chaque église, des leaders dans chaque église. Donc, l'équipe missionnaire va faire le voyage retour jusqu'à leur point de départ qui est Antioche de Syrie. Et le verset 27 nous dit qu'à leur arrivée à Antioche, ils convoquèrent l'église et fournissent un rapport sur comment Dieu s'est servi d'eux parmi les païens. Vous comprenez que nous sommes en train de faire un survol. C'est pourquoi nous sur chaque du livre des Actes des Apôtres. Mais un élément assez important, nous devons noter ici, avec le premier voyage missionnaire, il y a une entrée massive des païens dans l'église de Jésus-Christ. Ce n'est plus comme à Jérusalem, où il y avait une église fondée et qui était majoritairement juive. Maintenant, on peut même dire, avec l'entrée des païens dans l'église a une grande quantité de païens, et l'entrée de ces païens, avec l'entrée de ces païens, une question fondamentale se pose, surtout du côté des Juifs. Et quelle est cette question? Faut-il imposer le respect de la loi et la circoncision aux païens convertis? Faut-il imposer le respect de la loi et la circoncision aux païens convertis? D'où la nécessité du concile de Jérusalem. D'où la nécessité de la conférence de Jérusalem. Et c'est aujourd'hui, étant donné que en général nous faisons un point de doctrine, et notre point de doctrine aujourd'hui, ce sera le concile de Jérusalem. En Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, nous avons cette conférence doctrinale, et nous disons que cette conférence doctrinale, c'était le point tournant le plus important de l'histoire, dans l'histoire du christianisme du 1er siècle. Donc, c'est le premier concile de l'Église, mais disons que qu'est-ce qui est à la base? En effet, dans leur vaste majorité, les Juifs convertis à la foi chrétienne insistaient que les hommes se fassent circoncire et que tous respectent les ordonnances de la loi. Et puisque Paul et Barnabas avaient négligé, ou bien même disons que avaient refusé d'imposer ces conditions aux païens convertis de la Galatie au cours de leur premier voyage missionnaire, des hommes de la Judée étaient prêts à faire une tournée sur leurs traces pour réparer, selon eux, cette erreur. En effet, les églises de la Galatie furent visitées, qui insistèrent auprès des Galates qu'ils devaient compléter leur foi en Christ. Notez bien qu'ils devaient compléter leur foi en Christ. Ils ne disaient pas aux Galates que ce que Paul a transmis n'est pas bon, mais il dit que ce n'est pas complet. Et aujourd'hui encore, on rencontre des gens dans la rue qui vous disent que ce n'est pas complet. Ok? Et pour compléter leur foi en Christ par la circoncision et l'observance de toute la loi juive. Les nouveaux chrétiens de Galate acceptèrent en toute bonne foi cet enseignement. Et c'est pourquoi lorsque Paul en fut informé, il leur écrivit l'épître aux Galates dans un étonnement parce qu'il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. » Et il y a des gens qui vous troublent, il qualifie ces judaïsants de gens qui vous troublent en prêchant un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, l'apôtre Paul mentionne, mais il y a des gens qui vous troublent. Alors vous comprenez
que l'épître aux Galates a été écrite après le premier voyage missionnaire. Après le premier voyage missionnaire. Mais ces mêmes judaïsants venus de Judée, et ces judaïsants, ces frères qui s'en tenaient strictement aux règles du judaïsme, refusaient toute communion de table avec des gens qui n'obéissaient pas aux règles de la loi. Donc vous comprenez qu'ils ne pouvaient pas prendre la scène avec des incirconcis. Et cela introduisait dans l'Église chrétienne une division qui mettait en cause le moyen même du salut. À ce point, on pouvait même se poser la question, était-on sauvé par la foi en Christ seul ou par la foi plus le respect de la loi? Et ce qui arrive, notez ce que Paul a mentionné dans Galates chapitre 2, où il a parlé lui-même qui a cédé aux arguments des judaïsants, peut-être pour ne pas les scandaliser, peut-être, nous ne savons pas, peut-être lui a-t-on fait aussi comprendre que cela éviterait des persécutions de la part des Juifs, nous ne savons pas. Mais même Barnabas, selon Galates chapitre 2, revenu récemment de la mission dans les pays païens avec Paul, se laissa entraîner par le mauvais exemple de Pierre. Et c'est pourquoi Paul mentionne et à Pierre et à Barnabas. On comprend que les deux ont accepté l'exhortation de Paul parce que lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, parce que lorsque le problème se pose à Antioche, eh bien, l'église d'Antioche décida d'envoyer une délégation à Jérusalem pour discuter de la question avec les apôtres et les leaders de l'église de Jérusalem. Et maintenant, c'est cette discussion, c'est cette conférence doctrinale que nous appelons le Concile de Jérusalem. Cette conférence doctrinale eut lieu en l'an 49 et selon certains 50. En disons 49-50. Parce que normalement, lorsqu'on parle de date, surtout en matière biblique, la majorité des cas, ce sont des estimations. Ce sont des estimations dans la majorité des cas. Alors, maintenant, l'église d'Antioche envoya Paul, Barnabas et un certain nombre d'autres responsables à Jérusalem pour discuter de la question avec les apôtres et les anciens. Et la réponse qu'ils avaient après les discussions, après la présentation des arguments par probablement les pharisiens convertis qui supportaient que les païens devaient se faire circoncire, il y a et Barnabas qui est intervenu pour parler, pour dire comment le Seigneur avait approuvé leur ministère parmi les païens sans la circoncision. Et il y a Pierre qui a avancé aussi que dans la même lignée pour dire que nous ne pouvons pas mettre ce joug sur le cou des païens. Et finalement, Jacques, le frère de Jésus, le leader de l'église de Jérusalem, il a tranché de façon doctrinale en disant que c'était conforme aux prophéties de l'Ancien Testament. Cependant, il a aussi souligné, disons que le concile de Jérusalem a décidé que l'église n'est pas le prolongement du judaïsme, que l'Église est une entité distincte du judaïsme. Donc, la circoncision ou toute autre règle n'est pas nécessaire au salut. D'ailleurs, Paul va écrire dans Éphésiens un peu plus tard, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. Cependant, pour favoriser la communion fraternelle, Jacques a aussi écrit une lettre qu'il va remettre à une délégation pour transmettre à Antioche, que les païens convertis devront s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, une question qui est adressée largement dans 1 Corinthiens. Ils devront s'abstenir du sang et des animaux étouffés, et ils devront aussi conduite sexuelle. Aujourd'hui, nous avons un deuxième mouvement des actes des apôtres. C'est le mouvement des extrémités de la terre qui commence à partir du chapitre 13 des actes des apôtres pour arriver au chapitre 28. Nous avons assisté à l'implantation de l'église d'Antioche par des chrétiens qui fuyaient Jérusalem dans Actes chapitre 11. Nous avons aussi remarqué qu'il y avait des chrétiens qui venaient d'autres contrées comme l'île de Chypre et comme Cyrène. Et Antioche deviendra la plaque tournante des grands voyages missionnaires de l'Église du Nouveau Testament. Nous avons aussi assisté aux préparatifs du premier voyage missionnaire et de ses retombées pour l'Église. Nous avons vu comment Dieu a appelé et comment l'Église d'Antioche s'est associée à ce ministère. Nous avons vu aussi comment les Juifs étaient les principaux opposants à la propagation de l'Évangile, mais nous avons assisté au triomphe de l'Évangile, même dans les milieux les plus idolâtres. Et il y a la beauté de la conférence de Jérusalem pour résoudre la première question fondamentale relative à la foi, comment Jérusalem a réglé le problème. Souligne avec raison, le concile de Jérusalem a remporté une double victoire. Une victoire de la vérité, en confirmant l'évangile de la grâce, et une victoire de l'amour, en préservant la communion par des concessions sensibles aux scrupules des Juifs consciencieux. John Stott. Le concile de Jérusalem a remporté une double victoire. Une victoire de la vérité en confirmant l'évangile de la grâce et une victoire de l'amour en préservant la communion par des concessions sensibles aux scrupules des Juifs consciencieux. Et lorsque les conflits se présentent dans nos assemblées, lorsque les conflits se présentent dans nos foyers, lorsque les conflits se présentent sur le lieu de travail, nous devons toujours trouver la bonne balance entre ces deux victoires. Nous parlons de la victoire de la vérité. Nous devons dire la vérité, quel qu'en soit le prix, mais aussi la victoire de l'amour. Disons qu'il nous faut toujours dire la vérité dans l'amour. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions sur la page Facebook de Radio Sentinelle ou sur les numéros qui vous seront communiqués ou tout autre. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Docteur Louis. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la clarté avec laquelle sa parole a été cet après-midi. Nous avons vu les différents mouvements, les différentes transitions, les différents changements qui ont permis à cette parole, à l'évangile d'arriver jusqu'à nous.
et qui nous valent le bonheur d'être réunis dans cette enceinte, dans cette assemblée, en présence de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Dieu, pour le louer et pour approfondir notre foi dans la connaissance de sa parole. Nous remercions aussi le Seigneur d'avoir mis à disposition de son peuple, de son Église et de notre assemblée, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, cet instrument technologique et cet instrument qui nous permet de porter la parole au-delà des frontières, Radio Sentinelle, et nous le remercions aussi pour la famille Févry, le docteur Osner Févry, dont nous connaissons le dévouement à la cause de l'Évangile, l'attachement à notre Seigneur. Nous espérons que vous avez été bénis et que vous avez été éclairés et que les points qui ont été soulignés et les connaissances acquises en profondeur au sujet du livre des Actes des Apôtres vont vous permettre, dans ce temps particulier de la tourmente, comme vous l'avez vu, la tourmente n'est pas toujours négative. La tourmente qui avait caractérisé le travail des premiers chrétiens leur avait permis de propager l'évangile au-delà des frontières de Jérusalem, de la Judée, et de le propager à travers le monde. Et je pense que cette tourmente dans laquelle nous vivons nous rapprochera de notre Dieu, nous galvanisera et nous redynamisera pour porter l'évangile à la connaissance de ceux qui n'ont pas accès encore comme leur sauveur personnel, afin que, comme Jésus-Christ, nous nous consacrions au travail de notre Maître et que nous accomplissions la grande commission qu'il nous a donnée. Alors, je rappelle les numéros auxquels vous pourrez poser des questions, et je suppose que vous en avez beaucoup, au docteur Jacques Louis, et à Radio plus 609 13 54 45, plus 609 28 13 54 46. Vous pouvez aussi vous adresser par voie courriel à Radio Sentinelle. Le courriel est le suivant: radiosentinellehaiti@gmail.com. Vous pouvez aussi adresser des questions par WhatsApp au numéro suivant, le plus 609 37 34 10 74 74, 37 10 74 74. Et voilà, je pense qu'à travers ces numéros et à travers l'email de Radio Sentinelle, il vous sera toujours loisible d'approfondir vos connaissances en posant des questions au docteur Jacques Louis, qui a animé et conçu cette étude. Nous rappelons aussi que, en plus de cette série d'études bibliques de la parole de Dieu, nous avons aussi des conférences apologétiques, une conférence apologétique mensuelle, une qui est animée ici à notre église par notre frère le docteur Leslie Jules, et le prochain aura lieu ici à l'église le mardi 23 juin 2020 autour du thème la foi est-elle aveugle. Donc, nous vous rappelons tous que nous poursuivons notre série de conférences apologétiques intramurales, in situ, à l'église, en attendant que les circonstances et que Dieu, lorsqu'il aura mis un terme à l'empêchement de ces jours, nous permettent de tenir nos conférences apologétiques hors de l'église. Nous rappelons que tous ceux qui veulent nous suivre ont la possibilité, tous les mardis, c'est une étude biblique hebdomadaire, tous les mardis avec le docteur Louis. Branchez-vous sur Radio Sentinelle, suivez-nous à partir des réseaux sociaux, écoutez-nous pour approfondir vos connaissances dans la parole de Dieu. Et à présent, nous allons mettre fin à cette étude biblique en entonnant, je n'ai pas remarqué la présence de notre sœur Jacqueline Banks-Dossou, qui généralement conclut par une prière en faveur des gens de l'Église. Nous allons chanter 2 strophes du cantique Ta parole est un beau jardin, en gerbes embaumées, j'y moissonne chaque matin des fleurs par toi semées.
Nous allons chanter la première et la dernière strophe et nous terminerons par la prière. La parole est un beau jardin en gerbes en beau. Qui moissonne chaque matin des fleurs par toi semées. J'aime ta parole, Seigneur, tu me donnes par elle richesse, lumière, bonheur et victoire éternelle. Par elle un céleste aliment renouvelle mon être, manne divine, pur froment, chair et sang de mon maître. J'aime ta parole, Seigneur, tu me donnes par elle richesse, lumière, bonheur et victoire éternelle. Prions le Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste, nous te remercions d'avoir conduit nos pas ici à ton Église pour étudier ta parole, nourrir nos âmes dans cette parole de vie, car en elle se trouve la vie abondante et la vie éternelle. En elle se trouve notre sécurité pour faire face aux assauts du malin, sécurité pour résister aux problèmes de l'existence humaine, sécurité pour résister et faire face de manière triomphante aux pandémies, aux épidémies, aux plaies de ce monde. Merci de Seigneur Dieu de nous avoir conduits dans cette étude par ton serviteur, à qui tu as su donner toute l'intelligence, toutes les connaissances et toutes les vertus spirituelles pour nous guider dans ta voie et nous faire prendre conscience de la nécessité chaque jour de continuer à méditer de ta parole et à fortifier nos connaissances en elle. Frères et sœurs bien-aimés qui sont à la maison et qui, à travers les ondes, se sont alimentés, se sont abreuvés à la source d'eau vive de cette parole de vie. Nous te demandons, ô Dieu, de leur donner la force nécessaire pour affronter les difficultés du moment. S'ils sont taraudés par le doute, nous te demandons, ô Dieu, de leur apporter la confiance nécessaire pour poursuivre leur chemin. Et s'ils sont en proie, ô Dieu, à des malaises, nous te demandons, toi-même, qui es notre guérisseur, notre protecteur, et qui a promis de ne pas faire venir sur nous aucune des plaies que tu avais fait venir sur l'Égypte, de les protéger, de les rétablir et de les remettre, Seigneur Dieu, sur leurs pieds. Nous te prions pour tout cela, Seigneur Dieu, pour les membres de notre Église. Nous demandons, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont en proie à des problèmes de vie et d'y apporter les nécessaires et appropriées, celles qui sont libérées de manière définitive, Seigneur Dieu, du fardeau de ces difficultés. Nous te demandons de bénir le docteur Louis, notre pasteur, Seigneur Dieu, celui qui nous enseigne ta parole, afin que chaque jour, par ton Saint-Esprit, il puisse découvrir des connaissances nouvelles pour fortifier la foi de tes serviteurs. Bénis Radio Sentinelle, bénis tous ceux-là qui se dévouent à ton service. Seigneur Dieu, étends ta grâce sur le monde, permets que, à travers ces difficultés et les craintes qu'elles soulèvent, les hommes peuvent, ô Dieu, se soumettre à ta parole et chercher la voie qui mène à ton salut. Écoute notre prière, exauce-la par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen.